Alors, nous devions recevoir le chef de Citoyens au pouvoir, Stéphane Blais, suite à un contretemps, Monsieur Roy, qui devait accompagner Stéphane Blais, est présent. Donc, nous faisons l'entrevue de Citoyens au pouvoir, non pas avec le chef. Vous êtes un peu comme Québec solidaire, en fait. Il y a comme plusieurs chefs, c'est ça? Ou il n'y a qu'un chef? Non, il n'y a qu'un chef, mais avec une bonne équipe. OK. Puis l'équipe, ben, Stéphane était débordé. Ben, le matin, il m'a demandé, tu vas faire l'entrevue tout seul. Oui, mais c'est peut-être un petit peu le cas des partis, je dirais, j'allais dire de seconde zone, mais des partis non représentés à l'Assemblée nationale, qui parfois ont plus de mal à avoir des équipes, puis vous êtes obligé de vous décupler, en fait, c'est ça? Bien, c'est sûr qu'on n'a pas de médias qui travaillent pour nous autres pantoute, on n'a pas de temps d'antenne, fait qu'il faut essayer de tout faire ça du bouche à oreille et les quelques médias qui nous reçoivent, comme comme nous autres, c'est la vie agricole. Ici, c'est la vie agricole. Comme la vie agricole. Ailleurs, c'est la terre, ici, c'est la vie agricole. On vous remercie beaucoup de nous accueillir. La terre, non, ça fait partie de l'UPA. Fait que la terre, la vie agricole nous reçoit, c'est un gros merci. C'est sûr que Stéphane aurait bien aimé être là, mais il ne pouvait pas y être. Mais Citoyens au pouvoir, c'est quoi exactement? Parce qu'en fait, moi, là, on est resté à l'histoire de Rambo Gauthier, en fait, Okay. qui a fait un show, effectivement, dans les médias. Mais après, vous vous êtes organisé, vous avez 125 députés qui se présentent? Non, on a 70, il y avait 70 au commencement. Je ne sais pas si on tous réussi à avoir le signature, mais les dernières nouvelles que j'avais eues, on était 66 à date. Là. Mais on a joué les 70, quoi, 76 sûrs candidats. Puis, c'est sûr que c'est la première année qu'on se présente, c'est la première année. Mais quand j'ai vu le programme, moi, de Citoyens au pouvoir, que c'était un peu comme le programme suisse, et tous les points d'ancrage qu'on avait. Quand vous dites programme suisse, parce que vous parlez de démocratie participative. Oui. Ça? Okay. Pas de démocratie directe. Démocratie directe. Ouais. Transparente démocratie directe. Là. Comment vous traduisez ça, vous, en fait? Bien, en réalité, c'est simple. Ça le dit bien, citoyen au pouvoir. Ça veut dire que c'est le citoyen qui va décider. Je donne un exemple. C'est pas vrai que dans une ville ou dans un comté, que tout le monde a les mêmes besoins. Moi, dans mon comté, moi, l'Opinion à Frontenac, les cultivateurs n'ont pas les mêmes besoins que l'hôpital de Thetford. Puis dans la ville. Donc, ça va être important de contacter les clients, les citoyens, leur demander c'est quoi que vous voulez, c'est quoi qu'ils veulent, et ça va être le peuple qui va décider. Exemple, comme les armes à feu. Les armes à feu, le gouvernement est en train de vouloir... Il a fait une nouvelle loi pour les enregistrer, et c'est pas ça que le peuple veut, là. Les chasseurs, c'est pas des criminels, ils ont toutes des cartes, ils ont tous suivi des cours, c'est tout du monde qui sont prudents, mais le gouvernement veut refaire une loi tout simplement pour aller chercher de l'argent dans leur poche, là. Tandis que si ça serait citoyen au pouvoir, on demanderait l'opinion. Est-ce qu'on peut vous classer quelque part, citoyen au pouvoir, à gauche, à droite, libertarien, conservateur? Vous êtes plutôt quoi? On est des citoyens au pouvoir. Parce qu'il n'y a aucun parti, qui donne ce que le programme nous donne. Aucun. C'est que c'est vraiment le citoyen qui va avoir le pouvoir. Il y a plusieurs partis qui, par contre, disent des choses. Moi, j'ai noté des choses dans votre programme, là, des choses comme « Nous ferons le ménage ». Oui. Ça ressemble au slogan de la CAQ il y a 4 ans. Ça. Ouais, ils l'ont dit, ils l'ont jamais fait, puis ils feront jamais le ménage, parce que voter pour la CAQ, c'est voter pour le communisme. Mais je vais vous ramener sur un sujet beaucoup plus proche. Nous, on est sur une chaîne agricole. Oui. Donc, pour s'adresser aux agriculteurs, il y a 2 sujets que j'aimerais ça aborder avec vous. Vous parlez dans votre programme de nationalisation des sous-sols québécois en favorisant le libre marché. Là, il va m'expliquer... Un peu, le libre marché. Nous autres, on prône pour la gestion de l'offre, là. OK. Le citoyen au pouvoir prône fortement pour la gestion de l'offre. S'il faut qu'au Québec, l'offre et la demande rentrent, soient appliquées, c'est un chaos mondial, c'est un chaos à grandeur du Québec, là. Le citoyen au pouvoir prône à 100 000 à l'heure la gestion de l'offre. Et contrairement aux autres partis qui nous font accraire, comme le Parti libéral, la CAQ, ils nous font accraire que ça. Mais c'est pas vrai, parce que l'UPA a vendu les producteurs. L'UPA a vendu les producteurs, puis j'ai la preuve ici, je demande aux citoyens d'aller voir. Lorsque l'UPA a réuni quand même les 4 chefs de parti, récemment presque les 4 chefs, parce qu'il y avait juste François Legault qui était absent, mais qui était représenté, pour défendre la gestion de l'offre. Ils font semblant de la défendre. Quand vous dites dans votre programme, j'ai vu, vous disiez, contrer la dominance déstabilisante des monopoles. Vous visez quel monopole? Vous parlez de la SAQ, vous parlez de l'UPA, vous parlez de quoi comme monopole? Moi, personnellement, je ne parlerai pas de ce que je ne connais pas, mais je vais vous parler de l'UPA, je la connais très, très bien. L'UPA a accepté la loi des syndicats. C'est un syndicat, l'UPA.
Oui, le 72, Et elle a accepté le pouvoir d'office, le pouvoir de une loi poursuivre. qui leur a été donnée législativement par le gouvernement. Oui, le gouvernement est complice avec, là. Le gouvernement, il n'a pas le droit de faire une loi qui va venir, qui va discriminer quelqu'un, là. Tandis que les producteurs sont obligés de faire partie d'un syndicat puis de le payer pour avoir un prêt agricole ou d'avoir les extensions de taxes. Donc, citoyen au pouvoir, vous êtes quoi? Vous êtes en faveur du pluralisme syndical? Ben moi, je suis pour un syndicat. Parce Pour un syndicat ou pour des syndicats? pour des syndicats. Parce qu'un monopole, bon, vous posez une question. Est-ce qu'un monopole est démocratique? Moi, je ne réponds pas aux questions. Non, tu sais, vous ne répondez pas, mais on fait au peuple. Est-ce qu'un monopole, c'est démocratique? Si on me dit oui, alors à la tour des élections, il va y avoir un parti au pouvoir. Mais si ce n'est pas démocratique, c'est communiste. Mais est-ce que l'entité de l'UPA peut... Parce qu'actuellement, c'est un petit peu ce qui se dit. En fait, est-ce que l'entité de l'UPA pourrait représenter différentes tendances, y compris la tendance Union paysanne, qui ne serait pas l'Union paysanne, mais qui serait... Ce que l'AKP fait actuellement, en fait, en essayant de s'intégrer plus facilement dans l'UPA, quand les producteurs du bio se disent ben, on va essayer de prendre notre place dans l'UPA. Est-ce que c'est ça la diversité? Est-ce qu'on est rendu là, la diversité? Ou non, c'est parce que c'est parce qu'à l'heure actuelle, l'UPA, c'est un monopole et elle est seule. Donc, les producteurs, ils n'ont pas le choix. S'ils ne payent pas le carte, ils sont pénalisés. Tu ne peux pas défendre et poursuivre. Là. À quelque part, avez-vous déjà vu un syndicat qui poursuit ses membres? Sauf la l'UPA. C'est illégal, là. Mais ce que je comprends, en tout cas pour Citoyens au pouvoir, oui. En fait, vous êtes en élection pour le 1er octobre prochain. Exact. Vous, dans la région pardon, de Lobinière-Frontenac, oui. Monsieur Blé dans la région de Chute-Chaudière. Vous avez à peu près 70-75 candidats. Avec ce que vous nous dites là, j'imagine que l'agriculture est un des dossiers très très sensibles. Parce que quand vous dites des choses pareilles, les gens qui voudraient élire des candidats de Citoyens au pouvoir se mettent vraiment une grosse organisation à dos. Ben, une grosse organisation, non, parce que le citoyen au pouvoir va les démolir immédiatement. En prenant le pouvoir, aussitôt que le citoyen au pouvoir prend le pouvoir, on demande aux citoyens, est-ce que vous acceptez cette justice-là? Si c'est non, dehors. Alors, Monsieur Roy, oui. Merci, c'est tout le temps que nous avions. Okay. Ce que nous comprenons, c'est que Citoyens au pouvoir, si certains députés sont élus au 1er octobre prochain, risquent de faire du bruit au niveau du secteur agricole à l'Assemblée nationale. Oui, puis les producteurs vont être contents parce qu'enfin, les producteurs vont retrouver leur liberté, vont retrouver leur autonomie, et le Québec va retrouver, comment je dirais ça, la transparence. Là. On a un beau Québec, on a vraiment une belle province. Il s'agit juste de faire du ménage de net et remettre de l'ordre. Et les citoyens vont le faire. Bonne journée. Merci de votre accueil. Alors,